Mes chers amis, ça donne faim, ça tombe bien. C'est jeudi, c'est andouille. Ça ne rime pas, mais c'est la Lorraine. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, on va tout de suite pratiquer un burger d'andouille du Val d'Ajol. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là on va transgresser, on va être dans la transgression, hein, absolument. Et pour pratiquer cette recette, j'ai demandé à un spécialiste du burger et de l'andouille de venir nous rejoindre. C'est un chef, c'est Kassem Baz. Viens Kassem. Chef local, comment ça va? Ça va très bien. Il est solide le chef, il est solide ce chef. Un petit chef. Ah non, un beau chef déjà le beau chef. Alors, Kassem, l'idée c'est de se servir de l'andouille comme on se servirait d'un hamburger, d'un steak haché. Ouais, ça remplace la viande. Ça remplace la viande. On rappelle que c'est donc un mélange. L'andouille de Val d'Ajol. Souvent l'andouille ce n'est que de la panse, hein, généralement. Là on a moitié de viande quand même, de chair à saucisse. 60% de viande, de maigre. Voilà, 15% du maigre. de gras. Et tout le reste est tiré dans les chaudes. Et tout le reste on ne sait pas. Et le grand boyau. Voilà, c'est ça. Et c'est fumé. C'est fumé. Ça, c'est bien le goût lorrain, hein, comme on aime. C'est vrai qu'ici, on pratique pas mal le cochon, mais souvent fumé, hein, pour donner. Bah voilà, c'était pour mieux le conserver, c'est de la moyenne montagne. Hein. Il fallait dans les vallées reculées, là-bas du côté de chez Jean Sepp, dans les Vosges, là, dans les hauts, vers les hauts. Bah oui. Hein, on n'avait pas accès non plus à la viande fraîche tous les jours. Comme chez toi dans le Jura. Hein. Bah ouais, exactement. Ouais. Hein, Ça s'appelle la Montbéliard. Ça ressemble un petit peu, tu as raison. Maintenant, ça coûte plus cher, chef. Alors, Kassem, retournons à notre andouille du Val d'Ajol. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette andouille? On peut pas la manger crue quand même. Il faut la pocher. Eh ben, pochon. Dans un bouillon. Pochon, et on va faire le bouillon? On va faire le bouillon. Ou t'en as déjà une de prête? Non. Non. Ok, d'accord. Alors, là, j'ai vu qu'il y a une casserole avec du beurre dedans. C'est pour quel usage? C'est pour faire le bouillon. C'est ce qui remplace les deux bouillons Knorr. Allons-y alors. Ouais. Ou d'autres marques, hein. Magie. Magie. Ça marche beaucoup mieux que Knorr. Voilà. Voilà. Et alors, dis-nous ce qu'il y a dedans. Donc, du céleri. Céleri, échalote, c'est ce qui ressemble le plus, qui rapproche le plus au bouillon. D'accord. Ça, c'est le fond aromatique de ton bouillon. Voilà. Et tu mouilles avec quoi? On le déglace, on laisse suer, on le déglace. J'ai l'impression que c'est pas une casserole induction que tu m'as mise là. Non. Attends, je vais te dire. Et non, voilà. Alors ça chauffe. On va rendre l'antenne. Cognac G, à vous les studios. Ça sent bon. Hein? Non mais c'est pas grave. Non mais pas de panique. Je sais pas comment on fait dans ce cas-là. On va changer la casserole. Ursula, tu peux rentrer à l'image. Voici, mesdames et messieurs, Ursula, ma fidèle assistante. C'est un peu le Bernardo du zoo que je suis. Vas-y, Ursula, sauf qu'elle, elle parle. Allez, vas-y. Voilà, ça y est, là, ça marche. Vas-y, tu peux mettre tout dedans, Pépette. Voilà. Ouais, bah, voilà. Dis donc, mais tu sais cuisiner, toi? Embarque pas la caméra, merci, au passage. Alors, on a mis du beurre, je rappelle, les oignons, les échalotes, hein, on pourrait mettre l'un ou l'autre. Les rondelles de carottes assez épaisses. Oui, mais c'est pour juste faire fondre et avoir le parfum. Ah bah oui, dis donc. C'est pas pour la manger. Tu peux cuisiner, chef, hein, ne te gêne pas surtout. Hein, fais comme si j'étais pas là. Je laisse non, faire, parce que Ursula m'a dit, c'est le chef qui sait, toi tu ne fais rien. Voilà. Tom, je sais que cette étape qui va suivre t'intéresse, car tu te dis depuis ton enfance, mais comment est-ce qu'on la cuise cette andouille dans le bouillon? Exactement. Tu les mots de la bouche. J'étais à dire, mais comment on la cuit? Comment c'est-il qu'on la cuit? Eh bien, parce que tu t'es dit, c'est pas que t'aimes pas l'andouille, c'est que tu sais pas comment la préparer. Alors, sûrement. On a notre base de céleri, carotte, échalote, vin blanc, hein, dans le beurre. On va y rajouter de l'eau. Et ça, c'est un élément souvent utile en cuisine, hein. Surtout quand on veut cuire à l'eau. De l'andouille. Ou de l'andouille, hein, oui, en l'occurrence. Un peu. Et là, dis donc. Il faut qu'elle trempe. Voilà. Qu'elle soit complètement immergée. Il faut qu'elle soit immergée. Là, tu me dirais, je prépare une soupe. Je dirais, ça me paraît logique. Tu me dis, je prépare une andouillette. Ça me surprend. Une andouille. Attention. Hein. Autant l'andouille est du Val d'Ajol, autant l'andouillette est troyenne. Hein. Maintenant, ça sera la même région. Hein. Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace, ça sera la même région. Mais pour l'instant, il y a encore un particularisme. Hein.
On est sur la route de l'andouille à l'andouillette, faut le dire, hein, bientôt. Plaisir. Là, il n'y aura plus de différence entre la choucroute et l'andouillette du Val d'Ajol, l'andouille de Troyes. T'inquiète. La saucisse de Tu sais Morteau. quoi, on même reviendra en Topo. 2016. Quand les régions auront été réunies, on vous réexpliquera tout sous l'angle administratif. Mais là, elle nage pas sous l'eau, vraiment. Non, mais tu vas t'inquiète, on va la retourner. Alors, toujours avec Kassem, qui est en train de faire cuire un minster local qui n'a pas le droit de s'appeler minster. Comment c'est-il que ça s'appelle? La sous-l'œuvre. La sous-l'œuvre. Alors oui, effectivement, on est en dehors de l'aire d'appellation du minster, mais c'est fabriqué comme le minster. Une croûte lavée sur fromage de vache, assez gras, assez riche. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette casserole, Kassem? Alors on y rajoute de la crème, on Oui. fait fondre donc le fameux minster. Qui n'est dans pas cette du crème, minster. Pas du minster, parce qu'on a pas le droit de Le l'appeler ainsi. inster. Inster, hein, le minster mytho. Oui, c'est ça. Alors voilà. Le faire fondre pour faire jusqu'à ce que ça devienne une crème épaisse. Ça va être la crème de C'est la minster. crème de minster pour le burger. Oui, car je rappelle que nous sommes en train de confectionner un burger lorrain à base de... Cheeseburger. et même un cheeseburger, hein, pour le coup. Tiens, merci Tom Novembre de noter cette particularité lorraine de notre plat. J'ai hâte de goûter. Le steak est remplacé par de l'andouille du Val d'Ajol. Il y en a un morceau cuit là. On peut le sortir peut-être, Kassem, sans se brûler les doigts. Je sais pas. Ah bah si. Ah bah il y va en se brûlant les doigts, Kassem. Il n'a pas peur. C'est le gars qui pêche l'andouille directement dans les casseroles de bouillon Il bouillant. a peur de rien, Kassem, hein, parce que si vous voyez la tenue de Kassem, je me dis que vraiment, il faut être lorrain pour venir sous ces températures en short. Ah, je remercie, c'est pour fêter l'andouille du Val d'Ajol, certainement. Hein, cette c'est petite danse, C'est il nous fera une petite danse de l'andouille tout à l'heure, Non, hein, mais Kassem. insensible aux températures, en Qui a fait, peu de chaud, chance. froid. Eh bien, Vincent, qu'est-ce J'ai une poêle connectée là. Kassem me fait signe. Ça sonne en quelque sorte. Hop, l'huile est chaude. Elle est même bien chaude. Attends, bouge pas. Ah oui, là on fait les paillassons de pommes de terre. Alors, nous remplacerons le pain en fait. Alors en fait, oui, on n'a pas de buns, on n'a pas de petits pains moelleux. C'est la pomme de terre qu'on va mettre autour de l'andouille. C'est un rôti. Hein, oui, paillasson de pommes râpé de terre, râpé, rusty, si on est côté suisse. On est lorrain, donc râpé de pommes de terre. Voilà, D'accord. on est le. T'es pas Lorraine, on est toi. Lorrain. Bon, bah tu peux pas Lorrain. Si, mon comprendre. grand-père était lorrain. Ah, bah tu vois, Kassem, tu vois, t'as été un peu trop vite là, elle t'a rectifié. Alors regarde, notre paillasson, qu'est-ce qu'on y met avec la pomme de terre pour que ça se tienne? Alors on prend des pommes de terre qu'on râpe, Fais voir, 2 jaunes d'œufs, Ouais, un peu de sel, un peu de poivre à foison. ouais. Un Un poison, à foison. alors là, autant la pomme de terre c'est contingenté, autant le sel, le poivre, t'en mets tant que tu veux. Et c'est tout, on lave la pomme de terre avant de la râper. On la lave plus après pour garder la D'accord. fécule de pomme de terre Eh qui oui, remplace la farine. tout l'amidon qui va tenir, qui va évidemment tenir un peu ce paillasson. Combien de temps de chaque côté? Il faut pas que ce soit trop épais pour pas que ce soit Non, cru pas à trop cœur. épais. Hein. 2 minutes de chaque côté. La D'accord. première couche à couvert et après on le retourne. Eh ben voilà, hein, c'est pas plus compliqué que ça, figurez-vous. Moi, c'est ce que je vais faire, je vais rester là, puis je vais surveiller. Pendant que Ami Kassem a terminé sa recette. Oh là 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 là. cool. Regardez ça. Regardez ce hamburger éminemment lorrain que Tom va dévorer, qu'il dévore des yeux déjà. Ouais, mais savon, il y a du choix. Voilà, il y a plein de trucs. Là, on a l'andouille. Là, on a les paillessons de pommes de terre. Là, on a la crème de Münster. Est-ce que vous voulez savoir comment ça s'est fait? Oui, me souffle-t-on autour de nous. Regardons un petit peu ce reportage extrêmement bien fait sur la recette. Alors, on a fait d'abord un bouillon avec échalotes, carottes, céleri, du vin blanc pour mouiller l'ensemble, du beurre pour faire suer les légumes, et puis on va mouiller à l'eau. Et c'est là-dedans qu'on va faire cuire notre andouille du Val d'Ajol, Kassem. Je dis pas de bêtises pour l'instant. On l'a poché pendant 20 minutes. Voilà, on va la pocher pendant 20 minutes. Il faut mieux que tu... Ah non, ça, toi, tu es équipé. Voilà, on laisse ensuite fondre notre sous-l'œuvre ou notre minster dans la crème. Hein, dans la crème pour faire une crème au fromage qui va venir napper notre andouille. Paillasson avec jaune d'œuf. Pommes de terre râpées, de la pomme de terre à cuire, genre de la binge par exemple, hein, pomme de terre un peu farineuse. Et ensuite on met sel poivre à l'intérieur et hop dans l'huile. 2 minutes dans l'huile. 2 minutes, voilà, à frire. Voilà notre paillasson de pommes de terre qui vient orner. Et on peut même s'en servir comme du pain, à la place du pain, tu vois, manger le hamburger d'andouille. Directement chaud, on se brûle les doigts, on se brûle la gueule, mais ça fait du bien. Et si on C'est n'a bon. pas assez pour tout le monde, regarde ce que Alain Fornara nous a apporté. Cendre, spätzle et beurre au pinot noir. Des spätzle. Qui en Oh veut là 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 là. La Bah oui, moi ça cendre. m'intéresse, tu parles. Voilà. Dis donc du cendre. C'est vrai que ce sont les beaux poissons qu'on a vus dans ton reportage tout à l'heure, hein, qui sortaient de l'étang de la Chaussée. Comment ça se passe de votre côté?
C'est pas mal, hein, le paillasson de pommes de terre. Vous pensez, Oui, Martin? Tom est en... C'est très bon. Moi j'étais sur le pâté lorrain hier, là on a de la tourte lorraine qui est pas mal non plus. La différence, c'est la forme? La différence, c'est la forme. Le pâté, c'est longueur. allongé. La tourte, hein, c'est une forme de tourte normale. Alors, le fromage de tête, ça, c'est une tuerie. Ah, bah oui. Le pâté de campagne, il est pas mal non plus. Et tout ça vient de chez Jean-Maurice Bidon, comme le saucisson qui est un peu fumé. C'est magnifique. Si c'est bon, c'est du bidon. Et si c'est bon, c'est du cochon. Absolument. Et Tom avait commencé en apéritif. Je voulais juste remercier Tariq, un habitant de Pont-à-Mousson, qui nous a apporté simplement comme ça des baguettes C'est vrai, les mucipontins, ils font... fourrées à des tas de recettes différentes. Ils Et viennent voilà. avec leurs propres C'est un recettes. cadeau à nous pour ici, voilà, on se Merci régale. les mucipontins qui sont tout autour de nous. Ah oui, ils sont bons à Pont-à-Mousson. Kassem, il est fier d'être d'ici. Alors, chers amis, bon, et écoutez, on va partager un petit peu avec le public. D'ailleurs, Nathalie Schrein-Guillerma est en train de distribuer largement de la quiche Lorraine. Et bien entendu, puisqu'on est ici en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle. Je vous le rappelle, demain, ça sera un petit peu la fin de la semaine. Demain, c'est vendredi. On aura encore de belles spécialités. Les invités, merci à Tom Novembre. Merci de votre accueil. Qui est venu de Nancy, sa ville natale, pour nous accompagner dans ces petits festins. J'avais le temps puisque j'ai dû annuler toutes les dates que j'avais de spectacle ce mois-ci à cause d'un accident. Écoute, mais on te souhaite je suis bon content de rétablissement. l'invitation parce que je peux dire que toutes les dates ont été reportées cet hiver. Reste donc, demain. Rassurez-vous, les amateurs. Merci Tom, bon appétit à tous, du nord au midi, en France. Et on se retrouve demain ici à Pont-à-Mousson. Allez.